L'invité de ce matin sur Free Matin, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, Bertin Corvi, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'Alliance Iroko, membre du parti politique Bloc Républicain. Vous êtes là ce matin pour nous donner vos impressions sur cette démission qu'a connue le parti politique Bloc Républicain ce week-end. Il s'agit bel et bien de deux parlementaires. Ce n'est pas des démissions à banaliser, deux parlementaires qui décident de quitter le Bloc Républicain. Nous sommes à l'entame d'une nouvelle semaine. Nous ne savons pas ce que les jours à venir nous réservent en tant qu'acteurs politiques, observateurs de la vie politique. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette démission-là? Bon, d'abord, il faut se référer à la nouvelle, plutôt, il n'y a plus d'ancienne, donc à la charte des partis politiques. Charte des partis politiques que j'ai vu le président Patrice Talon défendre ongle et bec. Charte des partis politiques qui a même justifié qu'il y ait eu crise politique en 2019. Et moi, j'attends, en tant que citoyen, que la République applique ses lois. Et les lois disent quoi dans la nouvelle charte politique? On va à un mandat électif au nom d'un parti politique. Personne n'est élu intuitif personné. Donc, les députés BR qui sont au Parlement n'y sont pas à leur propre nom. Ils y sont parce que le BR les a désignés comme ces députés. Et la loi dispose que si il advenait qu'il démissionnait du parti, qu'il perdait d'emblée le droit de représenter le parti au Parlement à ce poste-là. Ça, c'est la loi de la République, naturellement. Maintenant, la loi du parti, le statut du Bloc républicain, dispose en son article 57 que toute personne qui est candidate s'engage sur l'honneur d'abord de payer ses cotisations au titre de ce qu'il gagne en tant que député ou bien ministre, et que s'il venait à démissionner du parti, qu'il perdait d'emblée son poste et il est remplacé par son suppléant. Ainsi donc, je le demande urbi et orbi, ces deux députés et ceux qui pourront suivre demain doivent être démis par le parti de leur poste électif et remplacés par leur suppléant. Il y a un qui était déjà suppléant de Abibola. Ce n'est pas un problème. La loi dit toujours que si c'est un suppléant qui démissionne, c'est celui qui était sur la liste après lui, qui n'avait pas pu être élu, qui le remplace. Du reste, c'est l'esprit de ce que j'ai retenu. Parce que je l'ai lu diagonalement hier nuit. Est-ce que le départ n'est pas, puisque tout ce que vous avez évoqué tout à l'heure, ils en ont connaissance, est-ce que le départ n'est pas l'expression d'un malaise profond au niveau du Bloc républicain? Non, leur départ, je voudrais que vous me permettiez de faire comprendre aux gens, parce qu'ils sont nombreux, je les connais, et vous les connaissez aussi. Ils votent une loi, et ils vont s'asseoir à la Sénat, ils demandent à Emmanuel Tiando de leur expliquer la loi. Et Tiando dit, mais non, mais c'est vous qui l'avez votée, c'est pas moi de vous l'expliquer. Donc ils sont nombreux à démissionner sans connaître les nouvelles dispositions de la loi. Ceci étant dit, mais quand un député démissionne d'un parti politique, où en réalité, ils n'actent en rien, puisqu'ils sont trop occupés à voter les lois au Parlement. Donc, la gestion du Bloc républicain ne les empêche pas à être de bons députés. En quoi vous voulez que le Bloc républicain ait pu être la cause de leur démission? Non. Je vous dis pourquoi ils démissionnent. Pour la plupart, ils n'ont pas compris que la lutte politique, la donne politique a changé. Et il n'y aura plus de parrainage. Il n'y aura plus de godfather, de parrain, qui permettent de bénéficier de bétail électoral. Cette fois-ci, ce sont les idées qu'on émet. C'est l'interaction avec les populations qui fera bénéficier de leur vote.
Et puisqu'ils n'ont pas compris ça, ils ont pris peur quand ils vous ont vu UP le récaler. C'est-à-dire, Adrien Humbedi. Union progressiste, le renouveau. Ah, c'est renouveau? Ah, récaler. Ouais, renouveau. Ah, récaler, parce qu'on va le récaler bientôt. Alors, UP le récaler. C'est un discours politique. Non, ce n'est pas un discours politique, on va le récaler. Ils ont pris peur de la force théorique sur papier de UP, bon, je vous l'accorde, le renouveau, dans leur région. Et ils se disent, nous n'avons aucune chance, il vaut mieux vite rejoindre ceux-là pour pouvoir être opportunément sur leur liste la prochaine fois. Parce que le Bloc républicain a dit ceci, et j'en suis fier, moi, que même les actuels députés ne seront pas d'emblée candidats. C'est la base qui va décider, qui va faire des propositions de candidature. Et le bureau politique pourra valider. Nombreux qui ne sont jamais retournés aller voir leur base depuis qu'ils ont été élus, ont pris peur. Et vous savez, quand le bateau semble prendre l'eau, ce sont les rats qui sont les premiers à sauter du bateau. Et souvent, c'est pour leur propre péril, parce qu'ils se noient. Parce qu'à la fin, le BR n'a pas pris l'eau. Ceux qui ont prévu la disparition du BR, ma foi, quand on commençait la tournée avec le SGN à Blaye-Biotchane, le 18 août passé, nombreux disaient le BR c'est fini, son sort est scellé, à Blaye-Biotchane est démis, ce serait phagocyté par UP le récalé. Bon, nous sommes là. Le renouveau. Bon, je vous l'accorde, le renouveau. Bon, UPR, bon, parce que renouveau, là, ça me sonne vraiment mal à l'oreille. Donc, UPR, c'est mieux comme ça. Chacun définit le R, là, récalé, renouveau. Bon, ouais. Alors, donc, bref, leur départ ne change rien. Et puis, un parti, c'est un corps politique. Quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Oh. Ben, c'est ça la vie. Mais dites-nous aujourd'hui, jusqu'à ce que des députés prennent une telle décision, alors que parmi ces députés-là, pour la plupart, ils sont du plateau. Il faut appeler un chat un chat. Le secrétaire général national du parti était annoncé pour le plateau le week-end-là. Et c'est ce week-end-là qu'il décide de démissionner. Que s'est-il véritablement passé? Est-ce que vous étiez sur le terrain? Qu'est-ce que vous avez constaté véritablement lors de la descente de Abdoulaye Biotchane sur le terrain? Ben, j'étais de la délégation. J'étais à Pobet et par la suite à ma foi et à Sakété. Mais je dis, les gens au Bénin sont des opportuno-profito-situationnistes. Ils sont en politique alors qu'ils n'ont aucune idée. Bon, ces députés dont vous parlez là, quelle pensée politique vous leur connaissez? Ce n'est pas ils soutiennent talon. Quand dans le plateau, le sage Sefou Fagbo dit « Je suis bloc républicain ». Vous voulez que je me préoccupe de qui? Nous sommes allés le remercier. Vous croyez encore à l'existence de l'hégémonie de Sefou Fagbo dans le plateau? Oh, nous sommes africains et nous croyons toujours que l'enfant qui veut réussir sa vie doit marcher dans le pas des anciens. Maintenant, ceci étant dit, aucune élection n'est gagnée à l'avance. Nous allons nous battre et nous allons porter le message. J'irai les voir, leur parler nago, leur parler français, leur parler goût, pour leur dire les enjeux. Le tout n'est pas d'envoyer quelqu'un député. Le tout est de construire une économie fondamentale pour un développement à visage humain. Le développement, ça y est. Et c'est le moment, justement, de viabiliser, valoriser, aménager les terres de la vallée de l'Ouémé qui couvrent toute cette zone-là. Et c'est ce à quoi travaille le bloc républicain. Il n'y aura plus de députés qui s'en vont juste s'asseoir au Parlement pour voter soi-disant des lois dont parfois ils ne comprennent même pas le texte ou bien qu'ils n'ont même pas lu. Oh, maillé, ils se sont trompés. Ils se sont trompés selon vous. Alors, Bertin Corvy, on a noté que depuis quelques jours, pour ne pas dire quelques semaines, on sent une émergence d'une nouvelle classe politique. Elle se recompose progressivement, la classe politique. Quelle est votre appréciation à cela? Je ne sais pas si la classe politique se recompose, mais je sais effectivement. On va dans l'autre des migrations, des gens qui quittent l'Union progressiste pour le bloc républicain. Beaucoup quittent le bloc républicain pour l'Union progressiste. D'autres adhèrent au bloc républicain. D'autres adhèrent également à l'Union progressiste. Au niveau de l'opposition également, il y a des métamorphoses à ce niveau. On entend qu'il se pourrait que FCBE RLC fusionne. C'est une bonne chose, c'est à encourager. Seulement,
il faut respecter la loi. On ne refuse pas à un député de démissionner de son parti politique. Seulement quand il démissionne, il rend le tablier pour que son suppléant le remplace. Il ne faut pas démissionner en violation des tests, d'abord de votre parti et de la République. Maintenant, vous regardez les biens, c'est opportuniste, vous faites beaucoup de démissions. Parce qu'en fait, on ne soutient pas pourquoi on démissionne. On ne soutient pas. Je vais vous donner un exemple. Et le ministre Sakalafia peut me contredire s'il croit que je mens. En 2016, dans son bureau, je venais à peine de faire des réunions avec tous ceux qui doivent soutenir le candidat au second tour, Patrice Talon. Et moi, je lui ai dit, j'ai écouté votre projet de société, j'ai lu beaucoup de choses, mais il me faut que vous ajoutiez tel pan, tel pan, tel pan. Je parlais de la viabilisation, aménagement des terres agricoles de la vallée de Lomé aux frais de l'État qu'on va louer aux populations pour pouvoir faire l'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, l'État dit on envoie les jeunes vers l'agriculture. Si le champ était aussi facile à faire, le forgeron ne fabriquerait pas la roue et la vendrait. Il appartient à l'État d'aménager, viabiliser les terres et les mettre à disposition des entrepreneurs agricoles, les jeunes qu'on pousse à l'agriculture. Il y a eu ces sujets-là qui nous ont séparés. Mais ceux qui quittent le bloc républicain là, ou bien ceux qui quittent UP là, qu'est-ce qu'ils reprochent à UP au fait? Parce qu'il faut avoir un message au fait. Et c'est ça ce qui est dangereux dans notre pays. On est en politique avec la bouche cousue. Où on a l'argent, on vient s'asseoir, on dit, moi je ne parle pas, hein, j'agis. Et ou bien on dit que votre politique à vous n'a pas de démarreur. À quoi vous regardez moi? Et il faut donner l'argent. Mais vous trouvez ça normal, vous? C'est ça, au fait. C'est pour ça, moi, je n'ai aucune peur. Hein. Alors, d'accord, lorsque vous parlez d'opportunisme, est-ce que les migrations opportunistes qu'on a vues de part et d'autre ne consacrent pas un échec de la réforme du système partisan? Non, c'est si on n'applique pas la règle que ce sera un échec. Monsieur le Président, moi, vous m'avez convaincu avec votre détermination à ce que l'esprit de la loi soit respecté et que la loi soit appliquée. C'est aujourd'hui qu'il faut justifier aux Béninois pourquoi on n'a pas fait de concession en 2019. Manque de concession qui a été la raison de la catastrophe qui a suivi. C'est vrai, vous n'êtes pas responsable des lois incriminées. Les deux responsables, Joseph Diogbenou à la Cour constitutionnelle, Adrien Humbedi au Parlement. Mais vous l'avez assumé. C'est maintenant, Monsieur le Président, qu'il faut montrer à ce peuple que vous êtes régalien, que vous vous battez pour the rule of law, comme on dit en anglais. Et il faut que ceux-ci d'aventure, des députés UP, quittaient UP pour le BR, qu'ils perdent leur mandat électif. Si des députés BR quittent le BR, qu'ils perdent aussi leur mandat électif. Mais cette histoire d'être dans un clair sombre, ça tue une nation. Ça tue une nation. On vous aura compris, Bertin Corvi, lorsque nous progressons dans ce débat et qu'on regarde aussi l'actualité liée aux élections législatives prochaines, on note que les jours à venir regorgent davantage de surprises. Hier, vous entendez parler sur une radio de la place comme quoi il se pourrait que vous soyez candidat. Dites-nous, Bertin Corvi, pourquoi subitement ce réveillement de situation? Puisque autrefois, vous avez dit même à cette place-là que vous êtes candidat à rien. Au fait, il y a encore quelques jours, j'avoue, et je l'ai même juré au nom des divinités de mes parents, et d'ailleurs parce que je veux changer, j'ai compris qu'il faut être dans l'arène. Il ne faut pas rester à la touche et demander aux enfants de jouer de telle façon. Peut-être qu'ils ne sauront pas par où tenir le fusil pour mieux le tirer, n'est-ce pas? Je suis allé m'incliner sur la tombe de ma mère pour lui dire, oh, chère maman, j'ai décidé ceci et je voudrais que tu parles aux divinités de mon père parce que la mère est d'abord votre Dieu, votre maman est d'abord votre Dieu. Va leur parler pour dire, j'avais dit ceci en leur nom, mais je crois qu'il n'est plus certain que je respecte cela. Et moi, je suis de la tradition, je connais les principes spirituels. Très bien. Donc, je suis allé au cimetière parler à ma mère. Et ceux qui s'étonnent de me voir au cimetière, vous devrez vous étonner que j'embête tout le monde dans un pays de sorciers et que je sois encore là, Guidio. Alors, voilà. Donc, c'est cela. Maintenant, en réalité, j'observe l'arène et je me dis, c'est parce que on s'est toujours dit non, la politique est sale, la politique c'est pour les voyous, je ne vais pas être au Parlement et ils vont dire que c'est l'argent de l'État que je dépense, c'est pour ça.
Alors, ils le disent déjà. Oh non, c'est le bloc républicain. Abdoulaye Biachane lui remet tout l'argent du parti. C'est pour ça qu'il est là, il est tout le temps derrière lui. Non. Si quelqu'un croit que c'est l'argent de Abdoulaye Biachane ou bien l'argent du BR qui me garde ici, il s'est totalement trompé. Au mini. Maintenant, un parti, on ne travaille pas pour un parti sur fonds propres. Abdoulaye Biachane ne peut pas travailler pour le BR sur fonds propres. Je ne peux pas travailler pour le BR sur mes fonds propres. Mais cette fois-ci, je n'exigerai pas de remboursement. Mais la prochaine fois, ils vont payer mon argent. Maintenant, ce que veut dire, non, oui. Laissez-moi ce que veut dire. Moi, je serai candidat là où il y a un certain nombre de personnes qui seront candidats, que j'ai identifiés. Ceux-là, il faut les empêcher d'aller au Parlement. Là où Diogbenou est candidat, je serai candidat. Et j'ai dit aussi à ma soeur Karamat Fagbo, et ils sont deux. Elle aussi, je lui ai dit, je viendrai être candidat chez toi pour t'empêcher d'être au Parlement parce que on ne fait pas ça. Donc, je vais identifier trois. Donc, par la suite, je verrai qui est plus dangereux pour la République au Parlement. On vous a compris, Bertin Kovi. Alors, une autre interrogation, pour ne pas dire une question avant de conclure cet entretien. On vous a entendu encore répéter une dernière fois hier, encore sur le radio de la place, que vous souhaitiez que Patrice Talon soit candidat en 2026. Pourquoi cette insistance-là? Pourquoi vous martelez cela? Est-ce que vous êtes en mission commandée? Non, tout de suite, d'emblée, non. Et j'avoue que le président même est un peu désespéré parce qu'il n'y a pas personne interpellé. Que répond le président Abdoulaye Biachane à ce que vous dites là, à cette initiative politique que vous prenez? Non, il m'a écouté religieusement. Il m'a dit, Kovi, tu es sûr de ce que tu dis? Il dit, qu'est-ce que le président lui-même m'a dit? Je lui ai dit, le président, il m'a demandé, pas personne interposée, si je suis sincère dans ce que je dis ou si je suis sérieux. Si je crois que ça ne me mettra pas ce pays à feu et à sang. Parce que d'abord lui-même, qu'il est fatigué, qu'il a déjà beaucoup donné, il voudrait s'occuper de ses petits-fils. Et je lui ai dit, au président Patrice Talon, je lui ai fait dire de laisser le peuple décider. Si le peuple veut, oui, mais si le peuple ne veut pas, on ne va pas forcer. Maintenant, ceci étant dit, pourquoi je veux et je le souhaite? Ce n'est pas une obligation. Il y a nombreux qui disent, mais on devrait le mettre en prison comme au Niger. J'ai dit, mais le Bénin n'est pas le Niger, nous sommes une démocratie, nous. Il y a la liberté d'expression. On n'est pas le Niger. Et ce n'est pas parce que je souhaite que le président aille encore aux élections que je suis allé tuer sa maman. Ce n'est pas un crime d'avoir des intentions. Maintenant, la réalité est celle-ci. Parce que là, quand on regarde dans la classe politique, je ne fais pas de prétention, hein. Peut-être à part moi, je trouve personne pour remplacer Patrice Talon. Oh, ils ne veulent même pas déjà de moi. Bon, ils veulent qui alors? Vous comprenez? Donc, moi là, s'ils disent qu'ils ne veulent pas Patrice Talon en 2026, bon, ils m'auront moi, Kovi. On l'a manjoyé. Donc, c'est eux qui ne comprennent pas. Talon est en train de changer la structure économique, la structure politique de notre pays. C'est pour ça, si jamais on n'applique pas la nouvelle charte des partis politiques dans sa rigueur aujourd'hui, alors Dame Prudencio serait morte inutilement. J'aurais fait 6 mois de prison inutilement. On aurait connu de crise inutilement. Parce que ce sont pour ces lois-là qu'on a eu ces problèmes-là. Et il faut les appliquer, Monsieur le Président. Si vous ne les appliquez pas, ce pays aurait eu des difficultés inutilement pour des lois qui, à la fin, ne seront pas appliquées. Bertin Kovi, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à croire si tant en Patrice Talon? C'est justement quand vous avez été adversaire de quelqu'un que vous apprenez à l'apprécier, à le connaître. Et je crois que de tous les politiques, le président Patrice Talon aussi sait que je suis quelqu'un qui vaut mieux avoir de son côté que contre soi. Et il sait que je suis un homme désintéressé. D'ailleurs, il n'est pas le premier. Adrien Ongbeji, pour qui j'ai fait la communication en 2006, sait bien que je suis un homme désintéressé. Quand je crois en quelque chose, je n'ai pas besoin d'argent. Et toute l'opposition maladive que j'ai conduite savait bien que l'argent ne m'a jamais décidé. Moi, je me bats pour des principes. Et c'est d'ailleurs pour cela que, pour ne pas avoir de pression économique chez moi, la plupart de mes activités, je les fais à l'étranger. Bon, heureusement que maintenant, j'ai commencé par prendre des champs pour faire des exemples au Bénin. Sinon, par exemple, en Côte d'Ivoire, l'État ivoirien vient de mettre à ma disposition 500 hectares de terre aménagée, viabilisée à 500 millions. Naturellement, c'est une location pour 25 ans. Chaque année, je paye pour amortir les frais dépensés par l'État pour aménager. Je paye aussi les frais de location, mais pour faire le manioc. Le Bénin devrait faire la même chose.
viabiliser les terres de la vallée de l'Ouémé à ses frais, ce sera aussi 1 million, et les partager 5 hectares aux jeunes entrepreneurs. Mais quand on sublime tout le temps, on va à la télévision, on va aller faire le champ. Na glorion lilemon, bedem Antoine Libozera le tout ça. Bertin Corvi, vous êtes attendu demain au Rwanda. Vous êtes nominé pour recevoir le titre de l'excellence et le mérite africain pour avoir écrit la théorie de l'économie fondamentale. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de façon concrète de cette consécration? Vous savez, nul n'est prophète chez lui. Depuis 2006, je parle d'économie fondamentale et les Béninois résument cela à comptant d'avoir sur nos propres forces ou bien consommons local. Non, ce n'est pas consommons local. L'économie fondamentale, ce sont 7 fonctions que l'État doit remplir. Et d'ailleurs, la première fonction... Lesquelles, les 7? Voilà, la première fonction, c'est la fonction de l'énergie. Oui. La deuxième fonction, c'est la fonction de nourrir sa population. Oui. La troisième fonction, c'est la fonction de soigner sa population. Oui. Donc, continue d'écrire. Oui, allez-y. La quatrième fonction, c'est la fonction d'éduquer sa population. Oui. La cinquième, c'est la fonction d'habiller sa population. La 16e fonction, c'est la fonction de loger sa population. Et la 7e fonction, c'est de fournir un fonds à la croyance. Vous savez, nombreux ne comprennent pas pourquoi dans l'ancien temps. Aujourd'hui, pour nous, l'islam nous paraît comme une religion qui est née du néant. Non, ça a été une volonté de donner une ligne de vie aux populations. Le christianisme, pareil, même le vaudou. En réalité, l'être humain a le besoin de croire en quelque chose. Et dans un pays, si on ne contrôle pas ce que ceux qui se disent guides spirituels propagent publiquement, on va à la catastrophe. Donc l'État a le devoir de connaître le contenu des messages spirituels ou bien des messages qui viennent combler le besoin de croire des populations. Mais si quelqu'un vient vous dire non, vous pouvez prendre la femme de votre voisin et l'enceinte impunément, c'est bien, ça, on risque d'avoir des problèmes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit par exemple, il faut rester vierge jusqu'au mariage. En réalité, vierge ou pas jusqu'au mariage, ça ne change pas grand-chose au mariage. Mais ce que ça change, c'est que psychologiquement, et dans l'ancien temps, c'était comme ça, quand une femme n'est pas vierge, les hommes étaient un peu gênés de l'épouser. Donc, pour lui éviter qu'elle tombe dans ce problème de ne pas trouver de mari, on l'imposait. Et pour respecter ça, on lui dit que c'est Dieu qui a dit. Vous verrez qu'il y a des forêts, on dit forêt sacrée. Aucune forêt n'est sacrée. C'est parce qu'on veut faire le respect de l'environnement. On veut protéger cette forêt-là. On dira que tel fétiche a dit de ne pas entrer là. Et puis, si on vous a mis ça dans la tête, quand vous entrez dedans, ça va agir. Donc, voilà un peu, on se sert du croire pour imposer certains principes. Il y a certains principes qu'on dit Dieu a dit, dont Dieu même s'étonne, il dit, mais j'ai dit ça quand? Alors, le croire, la 7e fonction, l'État doit savoir le contenu de ce qu'on dit dans les églises, dans les prêches, dans nos couvents, pour qu'il y ait harmonie dans la République. Regardez par exemple, je lis parfois sur Facebook, mais certains jeunes qui font des publications qui dénigrent l'islam. D'autres qui font des publications qui dénigrent le christianisme. D'autres qui font des publications qui dénigrent le vaudou. Mais je suis content qu'il soit vaudou. Je suis content qu'il soit musulman. Je suis content pour lui qu'il soit chrétien. Mais qu'il se contente pour lui. Parce que quand tu écris ça sur Facebook et que tout le monde voit, ça peut amener des crises. Ça peut amener des crises. Merci à vous, Bertin Corvi, pour ce passage. On vous aura compris. Je crois qu'avant de retour du Rwanda, on va peut-être revenir un peu sur ce prix que vous allez ramener. C'est une fierté pour le Bénin, n'est-ce pas? C'est un prix que je vais dédicacer au président Patrice Talon pour le développement, ça y est, mais surtout à 2 hommes, Dossou et Gaston. Il a UP, et j'aurais bien aimé, parce qu'il se perd UP, qui vienne au BE, il aura plus d'espace. C'est quelqu'un qui est très utile pour le développement rural. Je ne sais même pas pourquoi on appelle son ministère agriculture. C'est quelqu'un avec qui j'ai échangé, quelqu'un que je connais depuis, qui est très utile pour notre pays. Il y a lui. Il y a le ministre Abdoulaye Biokane que j'ai appris à connaître. Parce que ma foi, de loin, je le voyais froid, glacé.
Mais il n'est pas ce que l'apparence laisse croire de loin. Bon, j'avoue quand même, il n'a pas changé. Il est resté toujours, je ne dirais pas radin, mais enfin, c'est un bon gestionnaire, mine de mots. C'est un bon gestionnaire. Et c'est aussi une qualité qu'il faut. Enfin, je vais rendre hommage au président Yassingbe Yadema, paix à son âme, qui est en réalité celui qui m'a inspiré à l'économie fondamentale pour un développement à visage humain. En 2004, j'étais son conseiller. Pas directement, hein, c'est-à-dire je conseillais des gens qui étaient autour de lui, mais c'est lui mon patron direct. Et quand il lui a dit que je serais candidat dans mon pays, il m'a dit « Fais en sorte que les Africains mangent ce qu'ils produisent », car c'est toute la problématique de notre développement, que nous consommions ce que nous produisons. Merci à vous, Bertin Corvi, chers amis internautes de ce bref entretien. On retiendra que, interrogé sur la démission de 2 parlementaires de son parti politique, Bertin Corvi a fait savoir qu'il faut se référer à la charte des partis politiques. Il souhaite que la République applique ses lois. Les députés n'y sont pas au Parlement pour leur propre compte, mais pour le compte du parti. Donc, le parti doit les démettre de leur poste électif. Il faut respecter la loi, a-t-il lancé à maintes reprises au cours de cet entretien. Si on n'applique pas la règle, que ce sera un échec de la réforme du système partisan, a lancé Bertin Corvi sur ce plateau. On peut déduire de ses propos qu'il pourrait être candidat aux prochaines élections législatives. Il a donné les motivations, les raisons. Il a dit pourquoi aujourd'hui il soutient fermement le président Patrice Talon. Et en fin d'émission, il nous a développé l'économie fondamentale et nous a exposé les 7 fonctions. Voilà l'essentiel à retenir de l'entretien de ce matin, chers amis internautes. Nous passons à présent à la page des sports avec Anaël Dou.